décider de voir d'autres nouvelles perspectives dans la vie. Et deuxième chose que j'aimerais signaler, j'aimerais dire ici bonsoir à tous nos frères, surtout malheureusement que Facebook a coupé, mais cette semaine, nous allons la dédier aussi à la lutte contre les messages de haine, contre les messages d'humiliation, contre les messages tribalistes, contre les messages xénophobes. Comme vous avez pu le voir, il y a certains de nos frères qui se donnent à cœur joie quand ils sont poussés, quand ils se retrouvent, chaque fois qu'ils se retrouvent en face de leurs limites, c'est devenu un jeu pour eux de s'attaquer à des communautés. C'est devenu une habitude. Et parce que l'instinct grégaire, l'instinct du tribalisme étant trop fort dans leurs organismes, ces personnes, une fois qu'elles sont confrontées à leurs limites, elles veulent fuir les débats et donc trouver le raccourci en essayant de blesser la dignité des millions de personnes. Et les gens diront, mais éclaireur, tu exagères. Mais en réalité, toute solution doit être radicale. Et toute loi est radicale. Et tout est radical dans la vie. C'est pourquoi vous trouverez Dieu, si Dieu est fier d'une chose, c'est de son unicité. Et chaque fois qu'une loi est appliquée dans sa rigueur, vous trouvez la majorité des citoyens qui sont fiers. Et donc, la vie est un chemin où il faut appliquer les choses comme elles doivent se faire. Et il n'est plus bon que nous, les Ivoiriens, nous puissions laisser certaines personnes, même ne serait-ce que faire ressortir leur haine. Parce qu'au travers de la haine, nous avons connu une guerre civile longue, pénible et meurtrière. Avec les paroles de haine, vous avez vu combien de fois le président Ouattara et tous les habitants du Nord ont souffert. Avec les messages de haine, vous avez vu comment les gens ont formaté le mental de certaines personnes en Côte d'Ivoire pour transformer des individus en des machines de guerre qui sortent des mots sans connaître leur sens, qui sont allés dans l'extrême. Et donc, en face de telles situations, qui que vous serez et quoi que vous ferez, si vous persistez dans les messages de haine, vous trouverez des personnes déterminées comme l'éclaireur qui vous diront que ça ne marchera plus. Si hier vous étiez fiers de penser que les vieillards du Nord que vous aviez insultés pour qu'ils se sentent blessés dans leur honneur et qu'ils se taisaient parce qu'ils n'étaient pas là à l'école, sachez qu'aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent parler à la place de ces personnes. Sachez qu'aujourd'hui, il y a des gens qui lutteront pour la dignité de tous les citoyens, sans condition et sans distinction. C'est à cet effet que nous nous engageons sur notre plateforme. Celui qui est digne et fier et celui qui veut prendre son histoire avec sérieux doit être capable de nous soutenir dans cette lutte. Et c'est pourquoi la plateforme Éclaireur Pro-Vérité, qui comprend un très grand nombre de cyberactivistes. Nous ne sommes pas, la plateforme Éclaireur Pro-Vérité n'est pas qu'une seule personne, il y a plusieurs cyberactivistes derrière et nous leur avons dit, on va multiplier les posts, on va multiplier les messages, on va multiplier les vidéos pour dénoncer toute personne, qui que vous soyez, pour que le mal de la haine tribale, le mal de la xénophobie et le mal de la stigmatisation puisse cesser. Et quelle meilleure manière que de commencer chez nous? Parce que, me dira-t-on, pourquoi vous exagérez? Pourquoi vous exagérez? Mais si on n'exagère pas, les gens ne sauront pas que ça fait mal. Si on n'exagère pas, les gens, les tribalistes, ne sauront pas qu'il y a des gens qui sont blessés dans leur amour propre. Et c'est pourquoi moi, je vais exagérer. Et durant une semaine, je vais demander tous ceux qui font la promotion de la haine, chers élèves de la classe, vous êtes des milliers. Ayons la dignité, ayons le courage de faire ce combat-là. Désabonnez-vous des sites de toutes les personnes qui ont lancé ne serait-ce qu'un seul message de haine. Faites-le pour votre dignité. Faites-le au nom des personnes qui sont tombées. Faites-le au nom de la vérité et faites-le au nom de vos enfants et de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Mettons fin au message de la haine. Arrêtons de prendre la haine comme un réflexe pour blesser les autres. C'est vraiment très important. Et donc, beaucoup peut-être ne comprendraient pas.
beaucoup ne comprendraient pas, et beaucoup même pour qui nous sommes en train de faire ce combat ne concerne nullement Éclaireur Pro-Vérité. Éclaireur Pro-Vérité n'a jamais été blessé dans son honneur, mais cela n'est pas une raison pour ne pas me battre et me mettre devant ceux qui se sentent blessés. Et c'est à cet effet-là que je dis, si vous avez la capacité, désabonnez-vous des pages de Zasso. Ça sera une manière de lui montrer qu'il n'est pas indispensable s'il veut mettre la pression sur nos dirigeants, s'il veut insulter le peuple. Et s'il continue, tant que Zasso ne sortira pas pour venir présenter un homme mûr et mature une déclaration propre et publique pour dire ceci. Moi, Zasso, d'Agro Patrick, je regrette mes propos et j'en suis profondément désolé et j'assume la responsabilité et je vous demande sincèrement pardon. Nous n'allons pas lui faire de l'espace et nous allons continuer notre campagne contre lui, pas parce que nous haïssons sa personne, pas parce que nous avons quelque chose contre lui, mais nous avons un gros problème avec toute personne, que ce soit par erreur ou intentionnellement, qui sortira le mot de la haine, de la xénophobie, de la division du peuple. Nous allons combattre ces personnes-là jusqu'à ce qu'elles viennent comprendre que ce message-là ne va pas prospérer. Et quel beau lieu que de commencer dans notre propre maison. Zasso est un frère à nous. Et donc, si nous matons au sein même de notre maison, cela va bien rentrer dans les oreilles des opposants. Et c'est pourquoi nous allons insister, nous allons persister jusqu'à ce que Zasso prenne son courage. Et j'ai eu à l'inviter moult reprises. J'ai Kokora qui est passé et il y a plusieurs frères qui sont passés, qui se sont expliqués. Et Zasso même, j'ai eu à l'inviter plus d'une centaine de fois en moins de 48 heures. Il n'a jamais accepté les invitations pour ne serait-ce que venir s'expliquer ou bien expliquer sa position. Et donc, ça veut dire que le monsieur est dans son orgueil. Et quand il dit que c'est Bakongo qui lui a dit de venir s'excuser, ça veut donc dire que Zasso vous dit qu'il s'en fout de l'injure qu'il vous a donnée. Ça veut dire que Zasso conçoit et persiste là-dedans, que vous qui vous sentez fils d'immigré, lui persiste et lui sent que lui qui n'est pas fils d'immigré n'est pas digne de venir vous demander des excuses avec sincérité. Et donc, quelqu'un qui lui a demandé de faire cela par procuration, c'est donc cette personne-là qui est l'auteur de l'excuse. Sinon, lui, Zasso n'a pas encore présenté son excuse. Voilà comment la chose doit être vue. Et je vais dire aussi aux gens du nord de la Côte d'Ivoire, parce qu'il faut dire la vérité. Beaucoup parmi vous, vous avez deux comportements qui sont très dangereux. Le premier comportement, c'est la traîtrise. Beaucoup parmi vous, les gens du nord, vous êtes des traîtres. Parce que chaque fois qu'il y a quelque chose, c'est vous qui utilisez le langage de la traîtrise. Non, il faut pardonner, il ne faut pas faire ça. Et comme il est là, comme c'est une première fois, comme c'est comme si. Ce n'est pas la première fois. Mais ce sentiment de traîtrise qui est en vous, il faut que vous l'éliminiez. Il faut que vous regardiez votre destin. C'est que toi, tu as accepté. Est-ce que tes enfants sont obligés d'accepter ça? C'est que toi, tu acceptes aujourd'hui parce que le sentiment de lâcheté t'a conduit à être un traître vis-à-vis de toi-même. Quelles sont les conséquences que cela va provoquer pour tes enfants? Est-ce que vous pensiez que les nordistes, est-ce que vous pensiez que vos grands-parents et vos arrière-grands-parents avaient pensé un jour que vous alliez prendre les armes pour réclamer votre droit d'être sur votre terre en Côte d'Ivoire? Et ça, je le dis clairement, même si ça peut vous blesser. Dans la vie, il y a des combats qu'on ne fait pas par procuration. Dans la vie, il y a des combats qu'il faut mener, quel que soit le prix. Regardez ce que l'Algérie a fait. Une seule déclaration du président français a suffi pour couper les relations, pour monter les enchères, pour que les Français comprennent que tout le monde doit être traité de façon équivalente et avec respect. Et la deuxième chose que vous, les gens du Nord, avez, si beaucoup de personnes ne peuvent pas vous dire là, moi je vous dis, moi je vous le dis clairement pour que vous vous réveillez. Si toi tu es là, par lâcheté en train de dire non, il faut laisser, tu ne sais pas que tu es en train de donner des arguments à l'autre pour te sous-humaniser, pour t'animaliser
et pour te réduire à néant un jour, ou bien réduire tes enfants à néant. C'est ça, ce comportement-là qui va justifier un jour qu'on dira que ton enfant ne peut pas être président, comme ce qui est arrivé à Ouattara. Si Ouattara n'était pas quelqu'un de résilient, de persistant, vous, les gens du Nord, tout le monde le sait, la décision qui n'était certes pas écrite, mais qui était dans les consciences, c'est qu'un homme du Nord ne méritait pas de diriger le pouvoir d'État. Il a fallu un monsieur résilient, courageux comme le docteur Ouattara, pour venir mettre fin à ce combat. Et c'est là que vous allez comprendre la méthodologie de l'éclaireur. Ouattara mène tout ce combat. Est-ce encore à Ouattara, quand on t'insulte ou bien quand on te bafoue dans ta dignité, de se lever pour aller dans ta chambre pour te dire voilà ce que tu dois faire? Non. Est-ce que Ouattara n'a pas mené son combat? Il l'a mené. Mais est-ce que toi-même tu es prêt à profiter de ce combat-là pour faire le combat de tes enfants? C'est ce qui manque à vous, les gens du Nord. Ne pensez pas que c'est pas seul qui va faire votre palabre. Ne pensez pas que c'est l'éclaireur seul qui va faire votre palabre. C'est à vous-même de vous lever. C'est à vous-même de vous sentir pleinement citoyen de la Côte d'Ivoire. Et c'est en cela que je viens maintenant sur le deuxième grand défaut que vous, les gens du Nord, vous avez. Vous avez un complexe d'infériorité par rapport aux autres Ivoiriens. Ah non, parce qu'on a dit que vous êtes du Nord, du Centre. Mais qu'est-ce que ça vous coûte de savoir que vous êtes du Burkina? Qu'est-ce que ça vous coûte de savoir que vous êtes de la Guinée? Qu'est-ce que ça vous coûte de savoir que vous êtes du Mali? Mais rappelez à ces personnes-là que vous êtes en Côte d'Ivoire depuis le XIIe siècle, alors qu'eux sont arrivés au XVIe et au XVIIIe siècle. Donc vous, vos ancêtres, les gens du Nord, étaient en Côte d'Ivoire depuis l'époque même du Paléolithique. Si on se réfère aux Sénoufos, eux étaient en Côte d'Ivoire depuis le Paléolithique. Et quand on se réfère aux gens mandingues, eux sont en Côte d'Ivoire depuis l'éclatement de l'Empire du Mali depuis le XIIe siècle. C'est-à-dire 400 ans, ou voire même 600 ans avant ceux qui vous traitent aujourd'hui d'étrangers. Et donc, qu'est-ce qui explique votre complexe? Le complexe d'infériorité, ça veut dire vous-même là, à l'intérieur de vous-même là, vous pensez que tout le monde est mieux que vous. Et c'est pourquoi, si tu donnes de la place à quelqu'un, si tu rends quelqu'un plus important que toi, tu donnes aussi l'occasion à la personne de marcher sur toi. Est-ce que vous allez continuer à accepter de vivre en lâche? Est-ce que vous allez continuer d'accepter de vivre en sous-homme? Est-ce que vous allez continuer d'accepter de vous animaliser? À un certain moment, levez-vous et n'ayez pas honte, n'ayez pas peur. Vous avez déjà pris les armes pour cela. À partir du moment où vous avez pris les armes pour quelque chose, vous devez être très ferme. Ça ne doit plus se répéter. Quand vous avez pris les armes, il y a eu combien de milliers de morts? Et aujourd'hui, vous allez encore vous asseoir, regarder les mêmes choses reprendre, alors que cela ne sera pas à votre avantage. Qu'est-ce qui fait que vous êtes moins ivoirien que les autres? Qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas fiers de vous-même pour dire, nous, oui, nous venons du Mali, nous venons du Burkina, nous venons de la Guinée, mais nous sommes là depuis le XIIe siècle avant vos ancêtres. Chers frères du Nord, qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce qui fait défaut chez vous? Pourquoi vous pensez que c'est Kokora et l'éclair qui peut faire votre combat? Pourquoi vous pensez que c'est Ouattara seul qui doit faire votre combat? Mais vous-même, vous faites quoi, chers frères et sœurs? C'est aussi ça la question qu'il faut poser. À bas, je dis bien à bas la lâcheté qui est en chacun de ces personnes. Et à bas le complexe d'infériorité. Si vous êtes digne fils du Nord, si vous êtes digne de vos parents, si tu es digne de ta maman, si tu es digne de ton père, si tu es digne de ton village et si tu es digne d'être ivoirien, désabonne-toi de la page de M. Zasso. Désabonne-toi de la page de M. Zasso et désabonnez-vous massivement de sorte qu'il va comprendre que de gré ou de force, il doit compter avec vous, les fils d'immigrés. Il doit vous accepter et ça, on ne lui demande pas d'aimer qui que ce soit et on ne lui demande pas de donner une nationalité à qui que ce soit. Moi, j'aurais fait ce que j'ai à faire. J'aurais dit ce que j'ai à dire et j'assume ce que je dis jusqu'au bout. Moi, j'ai demandé à tous les cyberactivistes qui pensent comme moi, nous sommes plus d'une dizaine de personnes, nous allons rester sur cette ligne, cette ligne pendant une semaine. Mais ce qu'on vous demande, chers parents, aidez-nous
à faire votre palabre. L'éclaireur n'a jamais de problème de nationalité. L'éclaireur est surdiplômé en nationalité. L'éclaireur n'a jamais eu de problème de nationalité. Mais et les gens qui ne peuvent pas parler, et les plus faibles. Aujourd'hui, la majorité des combats que nous menons se mènent sur Internet. Gagnons cette guerre-là. Désabonnez-vous des pages des assauts jusqu'à ce que lui-même s'asseye, il regarde et il dit vraiment, j'ai mal agi. Et je reconnais les faits. Et je demande pardon avec toute la sincérité qu'il faut. Tant que Zasso ne va pas présenter avec sincérité ses excuses, nous n'allons pas accepter qu'il vienne se moquer de la dignité des gens et dire « je m'en fous, c'est quelqu'un qui m'a demandé de venir demander pardon. Sinon, si ça dépendait de moi-même, parce que c'est ce que ça veut dire, je ne l'ai jamais fait parce que vous n'êtes rien. » Si toi, tu es un fils du Nord, tu es sur la page des assauts, quels que soient les arguments que tu diras, regarde ce que je viens de dire. Si j'ai menti, reste là-bas. Mais si ce que je dis est vrai, désabonne-toi de la page. Après, quand il va présenter ses excuses et que vous sentirez que c'est normal, vous pourrez vous réabonner. On ne paye pas de l'argent pour s'abonner, on ne paye pas de l'argent pour se désabonner. Et donc, nous allons mener notre combat avec honneur, dignité. Mais nous demandons aux fils du Nord, même si vous n'êtes pas allé à l'école, aujourd'hui on vous a tout expliqué. Levez vos têtes. N'ayez pas honte de vous-même. N'ayez pas honte de vos origines. Soyez fiers de vous comme les autres sont fiers d'eux-mêmes. Zasso qui dit que vous êtes des fils d'immigrés, lui-même ses arrière-parents viennent du Libéria. Ses arrière-parents viennent du Libéria. Rappelez-le lui et dites qu'il n'est pas mieux, mais que ce qui est encore plus intéressant, que vous, vos arrière-parents sont arrivés 600 ans avant lui, ses arrière-parents. Rappelez-lui cela sèchement et faites votre combat pour qu'on vous respecte. Et c'est en cela que Victor Hugo disait, celui qui ne se bat pas ne vivra pas. Parce que s'il faut mener une vie pour être un homme vide, un homme qui ne mérite pas le respect des autres, c'est la plus grande honte. Chère population du Nord, cette fausse honte que vous avez de ne pas combattre le combat de la justice, le combat de la dignité, le combat de l'égalité, sachez qu'en Afrique du Sud, les Noirs ont lutté pour réclamer leurs droits. Sachez qu'aux États-Unis, les Noirs ont lutté. Des gens comme Martin Luther King qui sont morts. Des gens comme Sharpton et autres ont lutté. Des gens comme Rosa Parks ont lutté. Si vous avez oublié cela, alors regardez, vous n'êtes pas des riens. Vous n'êtes pas des gens inutiles. Mais comment se fait-il que cette génération d'hommes du Nord, est-ce que vous connaissez votre histoire? Vous êtes parmi ceux qui ont créé des grands empires dans cette Afrique-là. Et aujourd'hui, vous vous laissez manipuler, vous vous laissez insulter, vous vous laissez vilipender par des gens qui ne valent même pas vos orteils. Mais d'où, comment est-ce que vous expliquez cette lâcheté? Comment est-ce que vous expliquez ce manque de conscience de soi? Et qu'est-ce que vous voulez obtenir en agissant ainsi? Est-ce que vous voulez compliquer l'avenir et le destin de vos enfants? Est-ce que Ouattara n'a pas fait ce qu'il avait à faire? Est-ce que Kokora, qui est un bon Akan pur sang, n'a pas fait et n'a pas fait votre combat à votre place? Est-ce que l'éclaireur qui n'a rien à voir avec votre combat n'a pas fait votre combat? Mais vous-même, vous avez fait quoi? Et aujourd'hui, moi, éclaireur, je vous dis, désabonnez-vous. Tous ceux qui ne le feront pas, c'est que vous n'êtes vraiment pas digne de vous. Et donc, vous aurez donné raison à Zasso. Et donc, celui qui n'est pas digne est un individu indigne. Or, j'ose espérer que vous avez encore de la dignité. Le minimum que vous pouvez faire, c'est de vous désabonner. Désabonnez-vous massivement parce que c'est vous qui suivez sa page. Lorsqu'il aura compris la leçon, c'est la seule manière. Parce que, comme on le dit, il faut frapper celui qui est mort pour marquer les consciences des vivants. Il fallait tôt ou tard avoir une occasion pour pouvoir régler ces problèmes-là. Et c'est le bon moment de les régler pour que ceux d'en face se disent, mais si on a traité quelqu'un même qui est avec nous, avec rigueur et dureté, qu'est-ce qu'on réserve à nos opposants ou à ceux qui vont s'amuser à ce jeu-là? Et donc, dans la vie, tout est une question de stratégie et tout est une question de méthode. Zasso vous a lancé un défi, c'est à vous de relever le défi.
vous les fils d'immigrants. Et je vais terminer pour dire à Zasso que lui-même, il vit en Suisse. Mais lorsque tu quittes la Côte d'Ivoire, que tu es en Suisse, où tu es fier de dire que tu es content, mais tu vis là-bas en tant que qui? Est-ce que tu vis là-bas en tant qu'autochtone? Est-ce que tu vis là-bas en tant que propriétaire du pays? Tu vis là-bas en tant que migrant. Et ça doit être une honte pour toi. Mais ce que ça prouve plus loin, ça veut dire que tu n'as rien appris de l'aventure. Ça veut dire que tu ne connais pas l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et ça prouve même véritablement ton attitude velléitaire de traîtrise, de fourberie. Ça veut dire que tout ce que tu racontes, moi j'ai connu la guerre, moi j'ai perdu ceci, si telle était la vérité, tu n'aurais pas agi ainsi. Et surtout avec mépris contre les gens du Nord. En agissant ainsi, tu t'es moqué du chef de l'État. Tu t'es moqué de l'origine même du chef de l'État en fonction. Zasso, c'est ce que tu as fait comme ça. Et ce combat-là, tout le monde peut dire ce qu'il veut. Moi, je vais le mener sur toute la semaine. Et tous les cyberactivistes qui entendront mon message, si vous êtes d'accord avec moi, je vous dis, soyez des gens de conviction. Multipliez, surtout tous les cyberactivistes qui croient en moi, multipliez les posts, les vidéos, pour qu'on puisse montrer à Zasso. Et vous, les élèves de la classe, les milliers de personnes que vous êtes, désabonnez-vous dans un premier temps. On va montrer à Zasso qu'il n'est pas le seul en terrain conquis. On va montrer à Zasso qu'il ne fait pas un combat qui est plus digne que pour quiconque. On va montrer à Zasso que ce sont les fils des migrants qui font qu'il a du succès. Et quand il aura bien compris ça, les autres traîtres, les autres fourbes, les autres félons qui sont au sein du RHDP vont comprendre que Éclaireur est arrivé et Éclaireur a éclairé les gens. Mais si vous ne faites rien et que vous pensez que ce que moi j'ai fait c'est suffisant ou même ma parole est suffisante, chacun de nous a une partie à mener dans l'histoire du monde. Vous avez vu que je vous ai donné pratiquement 30 minutes de l'émission. Ça veut dire que c'est très important. Ça veut dire que c'est très important. Et lorsque j'en aurai fini, je vais couper cette section-là pour la remettre. Mais c'est pour marquer les consciences. Chers parents, même si vous n'êtes pas là à l'école, si quelqu'un vous dit aujourd'hui que vous êtes étranger, alors que vous avez votre carte d'identité, faites tout pour enregistrer la situation et allez poser plainte contre lui. Si on ne mène pas ce combat-là, demain, vos enfants vont souffrir 10 000 fois plus que ce que vous avez connu. Demain, on peut ostraciser vos enfants. Demain, on peut refuser des boulots à vos enfants. Demain, le combat que Alassane a mené avec les millions de morts qu'on a connus et la rébellion, on va revivre ça dès qu'un tribaliste ou un haineux comme Odette Lorugnon, comme Laurent Gbagbo, comme bien d'autres et comme Lida Kwasi se retrouve dans ce combat, vous voyez que ça ressort naturellement. Et c'est ce même comportement qui est en Zasso qui est ressorti naturellement. Ça veut dire que c'est ancré dans leur subconscient. Et qu'est-ce qu'on fait? On ne joue pas avec ça. On frappe dur. On frappe dur comme il faut. Pour qu'on sache qu'effectivement, ça là, on a pris les armes. Et il y a eu des milliers de morts pour ça. On ne va pas s'amuser avec ça. N'en déplaise à qui le veut. Et si Zasso n'est pas content, la voix de Zasso dans les urnes ne représente pas pour 10 000 personnes que vous êtes. Et donc, soyez fiers de vous-même. Le frère Zasso, quoi qu'on dira, il est aujourd'hui avec nous. Le combat qu'il mène, nous le respectons. Mais l'erreur qu'il a commise, il faut qu'il puisse en assumer la responsabilité et à faire amende honorable de la meilleure des manières. Tant qu'il ne le fait pas de façon honorable et sans chercher à se justifier. Je dis bien sans chercher à se justifier. Parce que j'ai entendu dire, mais est-ce qu'il n'y a pas eu pire? Même s'il y a eu pire, nous on s'en fout de pire qu'il y a eu. Nous on parle de ce qui s'est passé avec lui. On s'en fout même s'il y a eu quelqu'un qui a fait génocide. On s'en fout des autres. On pense à ce qui a été fait. Nous on se base sur le fait et l'effectivité des faits. Ceux qui ont accepté qu'il y ait pire, c'était leur problème. Mais aujourd'hui, ce qui nous concerne, ce que Zasso a insulté en tant que fils d'immigré là, il faut qu'on puisse mettre fin à cette histoire de façon radicale. Et donc, si tu es réellement désolé quand tu poses un acte, tu dis je m'excuse, je vous demande sincèrement pardon, je ne pensais pas que les conséquences auraient pu déborder d'une telle façon, et puis tu la boucles, tu n'ajoutes plus rien,
Mais quand tu sors pour venir dire, c'est parce que X m'a demandé de venir demander pardon, ça veut dire que sans X, tu n'aurais pas demandé pardon. Et donc, ça veut dire que ces gens à qui tu as parlé, tu t'en fous à la fin. C'est ce que ça veut dire. Mais le pire dans l'histoire, comme je le disais, c'est que l'individu vient s'expliquer et il veut même justifier ce qu'il a dit. Et donc, ça veut dire qu'il pense qu'il est plus malin. Et c'est le même comportement avec les Johnny Pacheco. Ces personnes pensent qu'elles sont en terrain conquis. Mais vous avez quelqu'un qui s'appelle l'éclaireur. Je vais vous mater et je vais redresser vos queues entre vos jambes pour vous faire comprendre qu'il y a un garçon plein et vous êtes des lâches. Et vous ne pouvez même pas avoir le courage de m'affronter. Je parle de Johnny Pacheco, je parle des assauts et je parle des traîtres. Quand vous dites qu'il y a des traîtres dans le gouvernement et que vous n'avez pas les couilles de les montrer, c'est que vous voulez diviser le gouvernement. Quand vous dites que Chris Yapi est autour du président ou dans le RHDP, selon les assauts de propos, et de Johnny Pacheco, ça veut dire que c'est vous les premiers ennemis. Parce que quel intérêt avez-vous à ne pas sauver le gouvernement et ses membres du mal de Chris Yapi? Pourquoi vous voyez un gouvernement qui est en danger, mais vous vous taisez? Quel est l'intérêt? Et c'est là que les gens intelligents comprennent que vous voulez monnayer votre information. Et ça s'appelle de la fourberie, c'est de la félonie. Ce n'est pas sérieux. Et celui qui vous parle s'appelle éclaireur pro-vérité. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas deux. Tu vas faire semblant. Mais personne ne peut dire qu'il ne me connaît sur la toile. Vous faites semblant parce que vous êtes des peureux. Vous faites semblant parce que vous êtes des malhonnêtes. Vous savez que je suis là. Je vais sur vos pages. Je vous pose des questions. Vous refusez. Je vous fais des demandes. Pourquoi on vient de discuter? Vous fuyez. Mais de quoi avez-vous peur? Est-ce que moi je suis plus fort que vous? Réunissez-vous tous. Tous les cyberactivistes, réunissez-vous tous. Moi, je serai seul contre vous. Mais ce jour-là, vous allez découvrir que dans ce monde-là, il y a garçon avec grand G et puis il y a garçon avec petit G. Et donc, chers parents, si vous étiez en train de vous amuser pour prendre cette histoire avec amusement, ça n'a même pas encore commencé. Zasso, cette histoire-là, tu vas t'excuser. Et puis tu le feras comme les fils d'immigrés te demandent. Je crois que je t'ai déjà dit la méthode. Sinon, cette histoire, ça ne va pas finir. On va te traquer sur les réseaux sociaux. Je vais faire partir mes gars parce que tu m'as bloqué sur ton site. Mais ça, c'est un acte de lâcheté. Mais sache que les milliers de personnes qui sont là-bas, je vais les téléguider pour aller saboter tes émissions jusqu'à ce que tu comprennes que les fils d'immigrants doivent être respectés dans leurs droits. Effectivement, tout le monde a immigré de quelque part pour venir faire cette Côte d'Ivoire. Mais vous pensez que vous êtes plus ivoirien que qui? Vous pensez que vous êtes plus ivoirien que les gens du Nord? Parce qu'il faut aller droit au but. Mais le gros problème aussi, si les autres pensent qu'ils sont plus ivoiriens que vous du Nord, c'est aussi votre démission. C'est aussi votre lâcheté. Et c'est aussi le complexe d'infériorité. Vous avez rendu tout le monde supérieur à vous. Zasso, je vais te dire une vérité. Moi, qui fais ce métier-là, je n'ai jamais demandé 5 francs à quelqu'un. Et je suis fier de le dire. Je ne m'attends en rien. C'est que Dieu a promis pour moi. Avec ou sans les hommes, je l'aurai en bien comme en mal. Mais le combat de la dignité, quand tu le mènes, tu ne demandes pas un prix. Mais c'est que toi et c'est que vous avez obtenu. Rares sont les cyberactivistes du nord de la Côte d'Ivoire qui peuvent taper leur poitrine pour dire aujourd'hui, voilà ce que nous on a obtenu. On sait beaucoup de choses, hein. On sait beaucoup de choses. Il y a combien de cyberactivistes du nord de la Côte d'Ivoire qui sont sur les réseaux sociaux qui peuvent dire aujourd'hui, ah, Bakongo m'a appelé pour me dire de faire ça. Toi, au moins, tu as la chance. Bakongo peut t'appeler. Bakongo peut t'appeler. Mais il y a combien de milliers de jeunes du nord aujourd'hui qui sont sur les réseaux sociaux, qui font du très bon travail. Mais il n'y a même pas un directeur d'école qui va les appeler. Et ça, c'est aussi la faute des cadres. C'est aussi la faute des cadres. Quand vous créez 2 types de cyberactivistes, quand vous pensez qu'en donnant plus de visibilité à certaines personnes au détriment des autres, mais ils vont vous insulter. Et demain, si on ne se méfie pas, ces mêmes cyberactivistes haineux tribalistes vont insulter le président Ouattara. Et lorsque, par un concours malheureux de circonstances,
les choses tourneraient, ils vont dire, mais de toute façon, ils vont tourner leur veste sans honte, mais ils vont encore insulter le président Ouattara, puisqu'ils le font déjà. Ils insultent l'origine du président même en exercice. Qu'est-ce qu'il reste encore à faire? Qu'est-ce qu'il reste encore à faire? Et donc, vous voulez voir le pire avant de croire. Soyons dignes, soyez dignes, c'est important. Si j'ai perdu du temps sur cette histoire, pendant une semaine, je le ferai. Mais à vous de vous désabonner. Si ce que j'ai dit n'est pas vrai, continuez à faire ce que vous avez à faire. Mais si vous vous amusez, je parle des gens du Nord, si vous vous amusez, les dirigeants comme Ouattara, on n'en trouve pas tous les jours. Si vous vous amusez à vous oublier ce qui vous attend, même Rwanda est petit dedans. Moi, je préfère vous dire les choses claires, propres. Si vous vous amusez, ces haineux-là sont là, ils vont vous cerner. Et même Rwanda sera petit dedans. Moi, je préfère vous dire ce que vous n'avez pas envie d'entendre. Parce que vous avez, à travers la lâcheté, à travers vos complexes, vous vous dites que vous pardonnez tout alors que c'est de la lâcheté. Quand vous pardonnez, vous gagnez quoi? Quand vous dites que vous pardonnez, vous gagnez quoi? À part l'humiliation. Et donc, à un certain moment, il faut qu'on se dise la vraie vérité et que les gens puissent prendre leur destin en main. Tous les humains sont égaux. Ce qui va faire qu'un humain va perdre sa dignité parmi les autres, c'est lorsqu'il sera mis en conflit avec la loi, lorsqu'il aura piétiné les règles sociales. Voilà la seule condition. Et donc, trop, c'est trop. Dites à Zasso, trop, c'est trop. Désabonnez-vous massivement de ces pages. Désabonnez-vous massivement de toutes ces pages. Si on arrive à faire ce combat-là seul, vous verrez que plus jamais personne ne dira, même avant de réfléchir. Et c'est comme ça qu'on va enlever ça dans le subconscient des haineux. Si on ne mène pas d'action forte contre eux, ça ne va jamais quitter dans leur tête. Et donc, le message, il est clair. On va continuer.